candidats. Manifestement, un certain nombre d'entre vous attendent. Il a oublié une feuille. Ça lui fait pareil quand il roule un joint. Monsieur, avec le t-shirt rouge, debout. Un mot. Hélium. Pardon? Hélium. Hélium. Et monsieur? Macaron. Macaron. Hélium et macaron. Les fugues sont-elles des préludes? Joachim Pic. Les fugues sont-elles des préludes? Les fugues sont-elles des préludes? Bref, j'ai eu mon sujet. Je l'ai pas compris, j'ai relu, toujours pas. J'ai été voir Jimmy Mirand, je l'ai regardé, il m'a regardé, on s'est regardé, ça m'a rappelé les soirées cuir. Il m'a dit, vous savez Joachim, il n'y a pas de sujet mieux qu'un autre. J'ai compris. Tu sais Joachim, tu as eu le pire sujet. Je sentais qu'il y avait une métaphore musicale. J'ai été voir une fille qui s'y connaissait en musique. J'ai paniqué, j'ai mal formulé, je lui ai demandé les fugues, je lui ai demandé des préludes, je lui ai demandé sont-elles. Elle a cru que je voulais son numéro. Je me suis pris un bâche, moi qui étais venu pour parler de Bach. Bref. J'ai eu un sujet pour lui. Allez, j'y vais, je me lance. Ma victoire, quand le jury la proclamera, n'en sera que plus forte. Nous parlions poésie tout à l'heure. D'autres l'ont dit avant moi, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, Corneille. Un autre poète abonde en ce sens et ajoute, plus le défi est grand, plus la victoire est belle, Booba. Badois jusqu'au bout, me dit Perrier, et c'est ce que je vais faire. Je suis revigoré, gonflé à l'hélium, et je vais me battre. Pour une fois à HEC, je vais pouvoir réutiliser mes connaissances de prépa. Non, pas. Pour une fois à HEC, je vais pouvoir utiliser mes connaissances. Alors, fugue. Une fugue en musique est une forme d'écriture contrapuntique exploitant le principe de l'imitation. Merci, on savait. Il existe différentes variétés de fugues, la plus connue étant la fugue de Barbarie. Prélude, on le définira plus tard. Premièrement parce que j'ai la flemme. Ensuite parce que tout le monde sait ce que c'est. Et enfin parce que c'est la même chose que la fugue que je viens de définir. Déjà adolescent, le petit Jean-Sébastien nous jouait la partition de l'enfant brimé, multipliant les fugues, autant de préludes à sa vie future. En même temps, comprenons-le, imaginez plutôt. Petit dernier d'une famille nombreuse, le petit garnement est privé de bien des choses. Privé de sortie, privé de Nutella, privé de Xbox, console qui faisait fureur à Leipzig en 1702, année de sa sortie en Allemagne. L'apothéose de la privation, oserais-je la nommer? Oui, je vais le faire. Il a été privé de musique. Je m'explique. Les voisins, déjà dérangés par Madame Bach, mère de 12 enfants après 15 ans de mariage. Bravo à elle. Femme à l'appétit insatiable. Bravo à son mari. Dont les récitals privés qu'elle lui offre en importunent plus d'un. Les voisins, disais-je, imposent leurs règles. Point d'orgue après minuit pour le petit Bach. Bach, à n'en pas douter, est un génie. Non pas un compositeur de génie, non, mais un imposteur de génie. Si Bach est connu,
C'est bien pour ses fugues et pour ses préludes. Mais c'est bien là l'astuce. Fugues et préludes ne font qu'un. C'est comme si je me targuais d'être bilingue, prétextant maîtriser l'anglais et l'américain. C'est comme si je me déclarais génial dans deux sports différents, le foot et le soccer. Non pas que je critique l'aptitude de Bach à produire de belles œuvres. Le fait même qu'il les tue avec mention prouve sa capacité à enchaîner les bonnes notes. Bach fait dans le haut de gamme. Bach fait dans le haut de gamme, ça devient grave. Mais convenons-en ici. Qui ici fait la différence entre fugue et prélude? J'en parlais hier avec Méloman. Oui, le super-héros. Qui me disait qu'assimiler la fugue au prélude chez Bach, c'était aussi absurde que d'assimiler la trochée et Liam chez Liszt. Moi aussi, je cherche encore si quelqu'un... Non mais plus sérieusement, tout ceci ne sont que notes croches, noires, blanches, clés sur une partition. Imaginez plutôt Bach à sa table de travail. Penché sur sa feuille, il est encore jeune. Il est là, il s'applique. Mi-génie, mi-bémol. L'ado est assis là. Il fait dos à l'ami Rémi. L'ami de la famille. On est encore si tôt le matin. Le soleil est doré. Seul bémol, si bémol, il y a le sol. Jonché de partitions et de stylos, qui fuguent peu mais fuient souvent, et donnent à la pièce une impression de désordre. What a mess! En si mineur, s'exprime la bonne dans un anglais presque parfait. Heureusement pour lui qu'il vit dans un domicile à sol facile à cirer. Mais plus que le désordre, c'est toute la déco qui est à revoir. Après Super Nanny, c'est Valérie Damido qui toque à ta porte. Plus que Bach lui-même, toute sa famille a réussi dans la fugue. Sa famille qui a fugué a connu tant de préludes. Son cousin mannequin, Bagbo, exilé en Côte d'Ivoire, son cousin qui lui a fait des coups dans le dos, Bacchanal. Son cousin corrompu qui coule des jours paisibles en Grèce, Bakshish. Et sa cousine irakienne, Bagdad, qui se fait démolir assez souvent par un Américain. C'est toute la famille Bach qui nous montre que loin de leur Allemagne natale, les fugues sont préludes à tant de choses. Il a beau être mort, Bach, son enseignement reste. Une chose est sûre, on parlait anglais tout à l'heure, he will be back. Plus fondamentalement, si la fugue vers est prélude 2, il y a bien un fondement là-dessous. Ce fondement, c'est que si je fugue, je suis mal à l'aise là où je suis, là d'où je viens. Je ressens le besoin de quitter cet endroit oppressant pour aller vers des contrées plus sauvages, pour aller vers des sentiers plus libres. La fugue, c'est l'échapper. La fugue, c'est manger des macarons quand bon me semble. C'est enfin moi qui choisis mon destin. C'est moi qui décide où je vais, c'est moi qui décide quand j'y vais, et c'est moi qui décide comment j'y vais. C'est moi qui décide où je dors, c'est moi qui décide où je mange, c'est moi qui décide où je vis. Je fugue et quitte la réalité, je fugue
et choisis ma temporalité, je fugue. Et laisse les soucis s'éloigner, je fugue. Et laisse le soleil me guider. N'est-ce pas là un prélude que de tout pouvoir commencer? N'est-ce pas là la chance de tout recommencer? D'ailleurs, et ce sera mon dernier exemple, c'est pendant ces périodes de fugue que Bach écrit ses premiers préludes. Ses premières fugues aussi, puisque c'est la même chose. Il découvre des activités nouvelles qui sont autant de préludes à sa vie. Le dessin, à l'école des Mozart. Les filles, il en chope un paquet. Il découvre même le cinéma canin avec Beethoven. Mais sa principale découverte, il l'a fait en Russie. Là-bas, Culotte se dit Ninov. Arrache Maninov, arrache Maninov. Arrache Maninov, disais-je, crient les filles en fleurs. Et quoi? N'est-ce pas là un prélude que de découvrir ses richesses? Aurait-il découvert tout ceci en restant chez lui? Je vous vois, cher jury, sceptique, scandalisé, choqué peut-être. Mais quoi? J'espère que je ne vous apprends pas là que les enfants ne naissent pas dans les choux, Bertrand Perrier. Je préfère que vous le sachiez car un homme averti en vaut deux.